L'écoutez-moi Moharan dans la Torah Aleph et aujourd'hui la Tfila. Alors la Tfila, c'est la première fois qu'on le fait dans ce nouveau Marzor, dans ce nouveau cycle, et ça va exactement avec ce que nous avons appris aujourd'hui de la Torah Aleph. Parce que la Torah Aleph, c'était que Rabbi Nachman, il a dit à quelqu'un qui est venu le voir, il lui a dit, mais finalement, il a dit aux élèves, il a dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on a dans la vie à part Davnen und Lernen und Davnen, c'est-à-dire à part prier, étudier et prier. Qu'est-ce qu'on a à faire dans la vie à part cela? Et ça se traduit par le fait de faire des torotes, des tfilotes. Ça, c'est Hadash, ça, c'est Mamash Chazak, et c'est très, très, très chez Rabbi Nachman et chez Breslev. Le secret de faire de ce qu'on a étudié une tuila. Comment on fait pour faire de ce qu'on a étudié une tuila? Ben, on arrête de regarder qu'il y a un monde de l'étude et un monde de la prière, mais on essaye de les unir et de les marier ensemble et de faire qu'ils soient mamash heureux comme une jolie maison. Et donc, avant de prier, avant d'étudier, il y a une prière, et après étudier, il y a une prière. Alors, Nahon, c'est vrai que ça existe dans le Talmud parce que avant de commencer l'étude, alors on fait une prière pour l'étude, qu'on réussisse dans l'étude, qu'on ne se trompe pas, qu'on étudie les Shem Shamaïm. Nahon, c'est vrai. Mais là, Rabbi Nachman, il dit quelque chose de différent. Parce que il dit, du sujet que j'ai appris maintenant, je vais demander à Hachem qui m'aide à le faire. Et quand je vais demander à Hachem qui m'aide à le faire, ben, il va d'abord falloir que je sache mais où moi j'en suis par rapport à ça. Donc j'ai appris quelque chose, et là voilà, on a vu aujourd'hui que il y a la grâce d'Israël, la considération d'Israël, la splendeur d'Israël. Et aujourd'hui, elle n'est pas encore exactement à sa place. Alors, on aimerait tellement qu'elle soit à sa place, on aimerait tellement comment la remonter. Alors on va la remonter grâce à l'étude de la Torah et l'étude de la Torah avec force. Voilà. Et bien si maintenant on s'arrêtait et on dit maintenant, Hachem, tu m'as montré aujourd'hui, par tes tzadikim, par Beno, tu m'as montré quelque chose d'incroyable, d'avoir envie de remonter la grâce d'Israël. Ah, et la grâce de mon fils. Tu veux remonter la grâce d'Israël. Et ben moi, j'aimerais participer à ça. Et j'aimerais aussi remonter la grâce d'Israël. Mais je ne sais pas comment on fait, moi. Je ne connais rien dans ces choses-là. Alors, éclaire-moi. Et on va faire de cette Torah une tuila. Et Rabbi Nathan, c'est lui qui a écrit le Likouté de Philote. Le Likouté de Philote, c'est une œuvre qui est incroyable. Et, et à certains endroits, alors, chez les vieux Breslev, ils disent, alors il y a dire les Philotes de Rabbi Nathan, parce qu'en elles sont magnifiques, magnifiques, magnifiques. Vraiment, elles sont extraordinaires. Et aussi apprendre de Rabbi Nathan à comment dire de ces mêmes Philotes, mais dans nos mots à nous. Ce qui nous a touché à nous, comment nous on le dit, qu'est-ce qu'on a besoin de demander, verrouler. Alors aujourd'hui, voilà, c'est ce qu'on va faire. Ce sujet-là de faire de la Torah qu'on a appris une prière, et ben, Mazal Tov, on se lance, c'est la première fois. Et, et alors, elle est dans la Tfila. Maintenant, on va nous, d'après cette belle édition des Kitvé Moharan, il y a aussi une autre édition super pour les Tfilotes. Et ne vous inquiétez pas si des fois vous voyez que la Tfila, si des fois vous voyez que la Tfila, elle est, des fois vous voyez que la Tfila, elle est, comment on appelle, bien notée, et des fois vous voyez c'est une autre. C'est parce qu'elle se regroupe beaucoup. Alors, Bezrat Hashem, maintenant on commence. Yehi Ratzon milefanecha Adonai Eloheinu velo avotenu. Que ça soit un effet de ta volonté de devant toi, devant ton visage, Hashem, notre Dieu et le Dieu de nos ancêtres. Shetie be'ezrenu vetizke otanu berhamecha rabim. Et que tu sois de notre côté, de notre aide. Et que tu nous donnes ce mérite avec tes grandes bontés et tes chassadim immenses. L'ilmod ou les lamed. Velasok betoratecha kedosha lishma tami. Voilà qu'est-ce qu'on va demander. Parce qu'en fait, on a parlé de l'étude. Mais maintenant, venez, on demande qu'Hachem nous donne la chance de tous les niveaux d'études. Tous les niveaux d'études, ça veut dire apprendre, et ça veut dire aussi enseigner, et ça veut dire s'occuper de ta sainte Torah, l'ishma, mais pour elle, pour te faire plaisir à toi, pour te donner du nahat. Pas pour tirer, nous, des avantages seulement. Pour, mamash, pour faire plaisir à Hachem. Ou les Hagodba Yomam Balayla. Donne-nous aussi que
pas seulement qu'on étudie, après, quand on a fini le livre, on s'arrête, mais laisse-moi cette chance-là, ce bonheur que mon esprit soit tout le temps occupé, préoccupé de la Torah, que je réfléchisse à ce qu'on a étudié, que j'essaye d'avancer, etc. Ubizrut vekoach limud Torah kedosha. Et par le mérite et la force de l'étude de la Sainte Torah, tezake otanu berahamecha rabim, ותיתן לנו כוח להכניע ולשבר ולגרש את היצר הרע מקרבנו. Et voilà, tout de suite il le dit. Et que tu nous donnes la force de pouvoir dominer et briser et chasser le penchant du mal de l'intérieur de nous. Vénizke les garesh ou les vatel et à et aussi qu'on arrive à chasser et à annihiler cette espèce de folie là, cette espèce de vent, un souffle, un esprit de folie, Vekol mine shigaron, et toutes sortes de folies aussi, chez Nidbak Banou, qui s'est collé à nous à cause de quoi? Aliedema Asinu Haraim. Quand on s'est mal conduit, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on s'est perturbé et on a abîmé notre esprit et on a fait rentrer en nous une vraie dose de folie, mais mamache, de la folie mamache, pas stam, une jolie expression, de la folie. Et tout ça, c'est venu à cause de nous. Akol nizke les garesh ou les vatel, aliédé limoud, les sekatora kedosha, que tout ça, on arrive à le chasser et à l'annihiler grâce à l'étude de l'occupation de ta sainte Torah, asher i kulash motera kedoshim, que ta Torah, elle est entièrement tes noms, comme on a vu déjà, comment les grands maîtres, le Ramban, il a dit toute la Torah, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et tous les mots de la Torah et toutes les lettres, c'est des noms magiques, incroyables, mieux que ce qu'on mettrait sur une tmia dans une amulette. Chez lui, Yeshum Koach, la Ruach Shtut, Veshigaon, les Balbel Dat, et maintenant, de telle manière, comment on voudrait étudier la Torah Bezrat Hashem, que le Yetzirah, ce penchant-là, ces forces de mort, elles n'aient aucune force. Cet esprit de folie, il n'a aucune force de nous perturber, nos esprits, du tout, du tout. Rak Nizke les Garcho, ou les Stalko, mais allez-nous, mais allez-nous, qu'on enlève de nous, et même de nos frontières. Voilà. Tout le monde sait que c'est important l'étude. Tout le monde sait que l'étude, elle aide aussi pour le Yetzirah et tout ça. Mais venez, regarde la force. Maintenant, on demande à Hachem qu'il nous aide à ce que ce soit vrai chez nous. Bezrat Hachem. Ana Adonai yata yadata et ribou yamarchavot atordot. Maintenant, deuxième partie qui va nous montrer Rabbi Nathan. La deuxième partie que Rabbi Nathan il va nous enseigner, c'est pas seulement de prendre ce qu'on a appris et de le demander, mais de faire ce qu'on appelle le chibouss du émet, de chercher béhémet, la vérité, de telle manière à ce que on se voit là où nous on est et là où on veut arriver. Ah, ça, c'est super, ça. Alors, regarde. Toi, tu connais toutes les pensées qui nous perturbent. Amebalbelim, matrilim, otanum, yavodat rabbehemet, et qui nous perturbent et qui nous dérangent de pouvoir te servir en vérité comme il faut, à chaque instant, bechol sha'a, à tout le monde. Toi, tu sais. Vekulam ba'im al yedei arwach shtut. Et maintenant, si on arrive à les localiser d'où elles viennent tous de cet esprit de folie, vishigaon, shenidbak, banu al yedei maasenu haray. Qu'est-ce qu'il nous dit maintenant, Rabbi Nathan? Il dit, non, mais je sais, mais j'ai abîmé. Et à cause de ma conduite, à cause de mes pensées, mes paroles, mes actions, depuis que je suis sur la planète, ben, en fait, j'ai accumulé des esprits de folie qui habitent à l'intérieur de moi. Il y a un squatteur dedans. Il y a quelqu'un que j'ai pas envie qu'il habite, il habite dedans. Et tout ça, c'est produit de mes actes. Et maintenant, dans tous les domaines, les fautes qu'on a fait involontairement, les fautes qu'on savait qu'on a fait quand même, et les fautes qu'on a fait avec les nerfs et la provocation et la révolte, et ils sont nombreux, hein. Adacher nit balbel da'atenu, vinit aker sichrenu meod meod. De telle manière que notre esprit a été très perturbé et il est trouble, mais vraiment beaucoup. Blishur VRR, qu'on ne peut même pas définir tellement qu'il est troublé. Égal, ce que je réfléchis, ce que je connais et ce que je pense savoir, c'est mélangé avec comme une tourbe, comme ça, comme de la boue, c'est pas clair. Donc, en fait, je sais pas. Et même quand je crois que je vais réfléchir, en fait, je peux m'appuyer sur rien du tout. Parce que même ma tête, elle est pas droite. Avinu Shebashamaim Tov Lakol Verahamav Al Kol Maasav. Maintenant, à qui je m'adresse? À Kadosh Baruch Hu, à notre Père. Toi, tu es dans les cieux. Et tu es bon pour tous.
Hamav, et ta compassion, elle est sur toute ta création, et donc toutes tes créatures. Ten lanu hanina, velon oved, donne-nous une grâce, mais une vraie grâce, dans le sens, mais c'est rigolo parce que la grâce, quand on gracie quelqu'un, et la grâce du charme, c'est le même mot, mais ça veut dire que ça vient du gratuit. Donne-nous, mais vraiment gratuitement. Zakenu berachmecha rabim, et donne, fais-nous mériter, avec tes grandes bontés, les achnia, ou les garesh, ou les vatel, et ta roarchtut. Je t'en supplie, donne-nous à le dominer, à chasser et à annihiler ce souffle de folie mamage, de dinguerie, bimenu, à l'aider, c'est Torah Kedosha, par le fait qu'on s'occupe de ta Torah. Voilà ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec cette toute première Torah de Rabbi Nathan. Mamash, on demande, pourquoi on s'arrête là maintenant? Parce qu'il y a plein de choses qu'on sait. Si on discute avec nous-mêmes ou avec nos enfants, nos amis, tous les gens qu'on connaît. Tout le monde va te dire, ah non, mais la Torah, c'est extraordinaire. La Torah, ça peut arranger le Yetzirah. Mais comment? Et est-ce que ça suffit que je le sache ou aussi il faut que je le demande à Hachem et au tzadikim? ובכן תזכנו ברחמך רבים שלא יהיה שום כוח ליצר הרע והרוח שטות לבלבל את דעתי. ולבטל אותי חס ושלום מעבודתך באמת, על ידי המצוות שלו שהוא מתלבש עצמו במצוות, כאילו הוא מסית אותי לאיזה דבר מצווה. Et là maintenant, deuxième partie, troisième partie. Maintenant on va demander. Il dit, Nachman ici, Ben Nachman Breslem nous a enseigné une Torah incroyable. Il est habillé dans la Haggadah de Rabba Bar Chana, il a dit, tu sais, la vague qui fait couler les bateaux, tu vois la mer là? Il y a une vague, une déferlante, elle te fait couler les bateaux. Le secret caché dans cette vague, c'est comment le Yetzirah, il a réussi à faire disparaître et engloutir la vraie grâce et la vraie beauté, la vraie considération d'Israël. Comment? Alors, comment? Comment il a pu nous inciter à désobéir au roi? Comment? Eh bien, parce qu'au début, il est venu, il nous a tourné autour, il nous a présenté des, des interdits, mais sous forme permis, comme si ce qu'on allait faire, c'était une grande mise. Alors, Rabbi Nathan, il dit, Hachem, préserve-moi des mitzvot du Yetzirah. Je t'en supplie. Les méchants, ce que eux ils appellent être des bonnes actions, c'est des horreurs. Préserve-moi d'eux et de leur technique. Et comment il veut m'empêcher de servir Hachem? Avec ses mitzvot, avec ce qu'il me présente comme étant des actes extraordinairement bien, comme s'il m'insistait à faire une mitzvah. Alors, en fait, oui, le tomen basé réchet les raglaï, shalom. Mais en fait, là-dedans, il a mis des pieds jaloux pour mes pieds, shalom. mitzvot shelo, et avec ses soi-disant mitzvot dans lesquels il s'habille, kacher talevadia datakolze. Et Rabbi Nathan, il dit, et encore moi, ce que je te dis, c'est parce que je répète des paroles de Rabbi Nachman. Mais toi, Hachem, tu sais combien ils sont méchants là-dedans. Ana Adonai, chuz chamol al nafshi umlala ve atzileni mimenu. Oh, regarde. Maintenant, voilà, ça aussi. Voilà comment il nous apprend Rabbi Nathan. Ça, ce coup-là de Rabbi Nathan, la vérité, je ne sais pas comment il fait. Parce que au début, quand on voit les tuiles de Rabbi Nathan et qu'on essaye d'être vrai, alors on dit, je vais reconnaître que je ne suis pas du tout dans le coup et que je suis nul là-dessus. Mais après, je sais pas comment il fait Rabbi Nathan, il arrive à tourner que en se présentant qu'il est incapable, c'est là où il est capable de demander le plus. C'est Pélé comment il fait. Et, on va voir dans les Sirotaran, il y a un endroit où Rabbi Nachman il a dit, les gens ils pensent qu'il ne faut pas demander des grandes choses et qu'il faut se contenter. Et dit, moi je dis au contraire, il faut demander des grandes choses et il faut vouloir s'attacher au plus grand des rabbis. Oui, oui, oui. Et là tu vois ici, regarde, il demande, alors qu'il vient de dire à Hachem qu'il est prisonnier du Yetzirah, d'esprit de folie, de tout ce qui est venu à cause de nos actions. Et Anna Adonai, chutz vechamol alay, al nafshi umlala. Maintenant, je t'en supplie, Hachem, aie pitié de mon âme, la pauvresse, Vatsileni mimeno, sauve-moi de ce Yetzirah, miatzlotav haraot haelu, de ses mauvais conseils. Les baliers, les koach, ou les ototi, ça, il n'aura jamais la force de m'induire en erreur. Chas shalom. Mais bilbouli malelu, avec toutes ces perturbations, vehineni, mashlich et kol yahavi alecha, donai Elohai velo yarotai. Voilà. Comment il fait ça? Ça, c'est un truc incroyable. Et il dit, eh ben moi, tu sais ce que je fais? Je jette tout ce qui me concerne, oui,
sur toi, Hachem, mon Dieu et le Dieu de mes pères. Keilou, je me mets dans tes mains et toi tu m'aides. Vani somer atzmi alecha levad. Et moi, je ne veux trouver maintenant que chez toi d'appui et de maintien et de soutien. Shata tolicheni beracharabim. Que toi, Hachem, tu vas m'emmener bederer hayashar vaemet, dans le chemin qui est le chemin droit, le chemin vrai, bechol et, à chaque instant, bechol sha'a, bechol tnoa, de chaque mouvement que je puisse faire, chez Kula miou kilsoncha atov. Mais où on connaît quelqu'un qui, dans la même phrase, il dit ah là là là, comme je suis loin, comme je peux rien faire, et comme je suis complètement, mais tellement éloigné. Et la seconde d'après, il dit alors Hachem, est-ce que tu peux me faire un cadeau gratuit, que je fasse ta pure volonté dans le plus petit de mes mouvements, même involontaires que je fais dans mon corps. Quand même, c'est fort. Hein. Velo asur mirsandra yaminus mon. Jamais je ne bouge de ta volonté ni à droite ni à gauche. Qui ataï adata qui basar adam anachnu. Parce que toi, tu sais très bien, c'est pas comme ça tu nous as fait, on est de chair et de sang. Ve ifshar lanu lechaven bechol et resondra tov beemet lamito. Maintenant, de par la contingence que tu nous as créée, c'est impossible pour nous de viser en permanence l'exactitude béduque de ce que tu veux de nous. על כן, עוזרני בחניך הרבים, שלא יהיה שום כוח ליצר הרע והרוח שטות והשיגעון לבלבל את דעתי עוד בשום בלבול בעולם כלל. Alors, vu que c'est comme ça, s'il te plaît, fais en sorte que ce Yetzirah-là, il n'est pas de force de me perturber avec ses folies. Rakeskel ismoch alecha levad, et que je puisse m'appuyer que sur toi. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui ne peut pas réfléchir droit, parce que mon esprit est perturbé à cause de tout ce qui s'est passé dans la vie et que j'ai fait moi. Donc, comment je peux m'appuyer sur ma réflexion pour pouvoir arranger quelque chose alors que même mon système, il réfléchit pas droit. Eh ben, je mets tout sur Hachem et je dis, Hachem, toi, tu vas me faire le chemin et tu vas me montrer comment aller pour te servir et jamais être perturbé parce qu'il faut que tu m'aides. Et toi, tu vas me conduire et toi, tu vas me faire avancer dans le chemin de la vérité, toujours, à chaque instant. Bon, fait, j'ai mes actions, mes occupations et mes mouvements, c'est-à-dire tout ce que je bouge dans la vie, כולם, וכל התנועות של בניי, ויוסר חלצי, et là, regardez ce qu'on fait. On en profite pour mettre ici les enfants, les petits-enfants et tous les gens qui dépendent de nous. Ça veut dire que là, il a commencé de lui, et après, tu vois qu'il est lancé, Binatan, il t'apprend à dire, et pendant que tu es là, demande pour tout le monde. Kula miyu kirsandra atov levad, que tous y soient comme ta bonne volonté, comme tu as envie, en permanence, mais à ta vadola. Ouvren tazrenu, tazreni bechamecharabim, shezke, liten koach et malchut delush. Maintenant, on prend encore une autre partie de notre enseignement, et on avait vu ici que, qu'est-ce que ça veut dire, voir le sechel chez Bechol Davar? Ça veut dire voir comment Hachem, il m'appelle et il me demande à chaque instant, il me montre des choses pour me servir. Et pour que ces choses-là me servent, pour que moi je serve Hachem. Alors il dit, donne-moi la force, que chez moi, la royauté de la sainteté, elle domine la royauté méchante, qui dans ma vie de tous les jours, quand j'hésite entre ma volonté de mes envies et la volonté d'Hachem, toujours je choisis Hachem. Je fais régner le Yitzharator. Voilà. Donne-moi le sechel et la chokma et le sechel de la gdusha. Et là, c'est un grand moment. Parce qu'au début, quand on lit cette Torah Aleph, on dit qu'il faut chercher le sechel chez Bechol Davar, où on s'égare. On s'égare parce qu'on croit que c'est l'intelligence que je connais déjà. Mais cette intelligence que je connais déjà ne m'a pas servi de me rapprocher d'Hachem, hein, c'est une autre dont on parle. Et là, il dit, voilà, toi, tu vas me faire venir sur moi de la chorma et du sechel de Gdusha, voilà. Voilà les mots qu'il a dit ici. Que tu me permettes de regarder chaque chose avec la lumière du sechel, de la sainteté qu'il y a dedans. C'est ça qu'il a rajouté comme mot sur Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a dit qu'il y a Isha Yisraël, Tzaritam, Sakel, Vasechel, Shebechol Davar. Bon? Ou le Kacher Azmo, El HaChorma, Vasechel, Shebechol Davar. כדי שיהיה לו השכל שיש בכל דבר להתקרב אל השם יתברך על ידי אותו הדבר. Ok? Voilà, maintenant, il dit voilà, toi, tu vas m'influencer que on reçoive le sechel de la sainteté
qu'il y a dans chaque chose. Et avec ça, au lieu de Bekasmin Hashem Yitbarach Al Yedei Kol Advarim Shebaolam, et comme ça, tu vas me permettre que je puisse m'attacher à toi et me coller à toi, avec n'importe quelle chose qu'il y a dans le monde. Chez Zkilavim Mikulam, et à Remazim, que je puisse comprendre de toutes ces choses-là, les Remazim, Shata Meramez Elai Bechol Et Litkarev Elecha. Là, il a dit le mot. Les Remazim, les allusions. Voilà. Et là, Béhémet, le monde, il est plein d'allusions. Plein d'allusions. Voilà. Alors, faut regarder ici, est-ce que Rabbeinu lui-même, il a dit le mot Remez dans cette Torah, ou est-ce que c'est ici Rabbi Nathan qui a rajouté un petit mot? Ça, on va le regarder bien, hein, tout à l'heure, pour voir ici Yaakov Ishtam. Il a rajouté ici le Remez. Parce que ça, c'est un grand sujet. Rabbeinu va en parler plein. Les Remazim, il y en a plein. Et pour pouvoir comment on appelle, les décoder, alors il faut la Torah. ובכן יהי רצון מלפניך מלא רצון, מלא רחמים, מלא חסד, מלא טוב בכל עת, בכל רגע תמיד. Maintenant aussi, que ce soit une volonté de devant toi, Hachem, que toi qui es plein de volonté, de ratson, c'est le médecin, Malé Rahamim, qui a de la compassion, comme une maman qui tient son bébé à l'intérieur d'elle, Malé Chesed, qui veut faire du bien, Malé Tov, plein de bien, et ça en permanence, chez Tahul, ce Tahmol, Alay, que tu aies pitié de moi, Vetashpia, Alay, Hen, va Chesed. J'aimerais que tu fasses venir vers moi de la grâce et du chesed. Là aussi, le mot chesed, il est nouveau. C'est Rabbi Nathan qui a ressenti le besoin de dire ce mot-là dans la Torah de Rabbeinu. Que tu me donnes de la grâce aux yeux de ceux qui me voient et aux yeux de tous ceux, de tes yeux à toi, de tous ceux qui me voient. Pareil aussi, tu vas me donner maintenant des paroles de grâce et de supplication, divrei chen. Et Beofan, chez Ikansu, Dvarai Belibra. Fais en sorte que quand je te parle, mes paroles, elles rentrent dans ton cœur. Tekabel et tefilati ou bakashati tamid, et que toujours tu acceptes ma prière et mes requêtes. Ou tekayem mikra shekatu, comme ça tu vas appliquer le pasouk et qui a été dit dans ta Torah. Veshafarti al beit David val yoshev Yerushalayim. Voilà, j'ai déversé la maison de David et sur les habitants de Yerushalayim, Ruachen vetachanunim. C'est Hachem qui nous donne la grâce. Et nous, quand on trouve grâce, c'est parce que Hachem, il nous a donné la grâce. Chez Nizke, chez Yudevarenu lefanecha divrechen vetachanunim. Que nos paroles soient des paroles de grâce et de tachanunim, qu'on sache supplier, demander, émouvoir. Bofen shetiten lahem makom likanes belibcha. De telle manière que ces paroles, elles trouvent la place de rentrer dans ton cœur. Sous-entendu, le cœur, il n'était pas forcément libre pour nous écouter, mais maintenant, oui. Veiu amarenu les ratson, les nachat, lifne chisech evodecha, et que nos paroles, elles soient pour ta volonté et pour ta nachat, regarde, et pour ton apaisement, l'ifne et ton bonheur, l'ifne chisech evodecha, et là, de nouveau, vous avez le mot dans la tfila, le nachat. Et le nachat, on a vu dans cette sugia combien il était construit du chet et du nun et du tav, si vous vous rappelez. Ribono shel olam, habita be'onenu, et beshiflotenu, ve'ubizionnotenu. Maintenant aussi, qu'est-ce qu'on demande? On dit, regarde Hachem, tu peux, s'il te plaît, nous regarder ici. Regarde notre peine. Regarde la vérité, regarde la peine regarde la peine qu'on travaille. Regarde comment on est rabaissé aujourd'hui, regarde comment on est humilié. Qui kolachen vachashivut shel Israël amecha kadosh nafal bagalut amaraz. Tu n'as pas remarqué que la grâce et la beauté et l'intelligence, c'est-à-dire la considération d'Israël, ton peuple saint, elle est tombée dans cet exil dans cet exil amer là. Ve'amecha Israël nivzim v'shfalim. Et tes bnei Israël, les pauvres, ils sont humiliés et ils sont rabaissés et ils sont tout le temps. Et ouais, les pauvres.
Bémet, mamash, c'est terrible. C'est vrai, c'est pas possible. Et Vamecha Israël Nivzim Ushfalim Be'ene Akou Mareshaim. Et même devant les idolâtres dont les peuples ont déconsidérés, qui nous écoutent, Bechlal. V'kolachen v'chashivut nafal elehem. Et maintenant, la grâce et la considération qui nous appartenaient, qui était celle que tu voulais nous donner, elle est tombée chez eux. Valken Husana, que Rov Rachamecha, Kevodecha, Gadol Vakadosh. Ah maintenant, qu'est-ce qu'il demande, Rabbi Nathan? Il dit, Hachem, il te demande pour ton propre kavod à toi, pour ton honneur à toi, ta sainteté, Vetale, Uteromem, Utegaded, Alatrachen, Vachashivut, Shel Israël, s'en supplie, remonte la grâce et la considération d'Israël, Begashmiut ou Beruchaniut, dans tous les domaines de l'âme, dans les domaines du corps, dans les domaines de tout, du pays, de tout la parnassa, du corps, de la santé, partout. Où tevatel vetarnia et achen vachashivut shel haakum vasitra hara verishaim. Ah oui. Si tu peux aussi mettre une fin à cette fausse grâce là qu'ils ont avec leur système à eux et la considération de ces idolâtres et du côté de la mort et des méchants, shelo yelahem shum chen vechashivut. Il n'est aucune grâce et aucune considération. L'olema et l'olemata, ni en haut ni en bas. Ou teromem keren Israël. Ça aussi, on a vu ici que quand on cherchait le Sechel chez Bechol Davar, alors ça se traduit aussi par, on a vu ça ici, dans le Sechel chez Bechol Davar, il y a aussi un côté de savoir, mais être dédaigneux de ce qu'ils pensent nous présenter comme étant les secrets du monde et la psychologie et la philosophie. Bechlal, bechlal, bechlal. Ça se traduit par le fait d'être Moès. Parce que ce sérel que j'ai envie d'avoir, c'est un cadeau d'Hachem. Il est incomparable par rapport à ce que le monde y présente comme connaissance. Alors, où est-ce qu'il est? Il faut le retrouver à chaque fois. Mais c'était dans le Paperot la Chochma, ou bien l'Ikoutim peut-être. Ça, il faut le revoir. Ça veut dire, en deux mots, chercher le Sechel chez Bechol Davar, ça va de pair avec ne pas se laisser embobiner par leurs théories ridicules et qui ne sont pas vraies. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Bon, ça c'est ici. Et il nous reste encore deux lignes. Shelo yelahem shum chen v'chashivut. V'tishma v'tekabel tefilotenu, et que tu écoutes et que tu reçoives nos prières. V'anakatenu bechol et nos supplications. V'tabid be'amalenu, et regarde notre peine. V'tashur be'onenu, regarde nos souffrances. V'dachakenu, regarde comment on est écrasé. V'tekayem mikrashekatu, comme ça, on va appliquer, toi et nous, le passou qui dit Ki lo vaza velo shikatz Edut Ani, Velo Istir Panav Mimeno, jamais Hachem n'a vu comme dégoûtant la pauvreté du pauvre, jamais il n'a détourné sa face de lui, ou Beishu Ato, Elav Shamea, et de sa délivrance à lui, on va entendre, Choneni Vanenu, Chonenu, donne-nous gratuitement et réponds-nous, Ushma Tefilat et nous écoute nos prières, qui attache Shomea Tefilat Kolpe, Amecha Israël Berachamecha, toi tu écoutes les prières de toute bouche de ton peuple d'Israël avec tes bontés, Baruch Ata, Shomea Tefila, béni sois-tu Hachem, toi qui écoutes la prière. Voilà, ça c'est la Torah. Mais déjà, on a de la peine qu'on la quitte. Venez, on la quitte pas, venez, on fait encore plein, des millions d'années cette Torah. Petit à petit, ça, il y a des lumières qui sortent. Bon, il faut la réviser, on va la dessiner maintenant. Allez, bonne journée, shalom, portez-vous bien.